Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. Après avoir expliqué la simulation de la fumée, aujourd'hui nous allons voir maintenant la simulation du feu. C'est-à-dire, je vais expliquer dans la simulation de la fluide, on va voir une partie qu'on appelle la flamme. Alors, pour cela, je vais expliquer les paramètres qui se trouvent au niveau du feu, tous les paramètres. Alors, on va réaliser juste ce projet. Pour cela, lorsque vous êtes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouve la simulation pour la fumée. Alors, vous allez venir dans le, la, vous allez venir juste dans la physique du Blender et vous allez cliquer sur Fluid. Ça veut dire tout ce qui coule. Dans Fluid, vous avez plusieurs rôles pour d'autres objets, plusieurs rôles pour donner un objet. Vous aviez le domaine qui veut dire l'objet qui va contenir le feu. Et vous aviez le fluide, ça veut dire l'objet qui va émettre le feu. Et vous avez l'objet effecteur, l'objet qui va être comme un obstacle pour le feu. Donc nous, on s'occupe juste pour le flow. Une fois que vous avez cliqué, par défaut, c'est la fumée. Donc vous allez rentrer à l'intérieur et vous allez voir le FIR. Donc je tiens déjà à signaler que je ne ferai pas une vidéo pour le FIR plus la fumée. Si vous avez vu la vidéo précédente et cette vidéo, vous serez capable de comprendre ce qui est ici. Alors, je vais expliquer tous les paramètres qui se trouvent au niveau d'ici. La première des choses, après avoir expliqué comment faire à part, comment appliquer la fumée à votre objet, est de voir maintenant le résultat. Pour cela, si vous n'avez pas de boîte qui va contenir cette fumée, Blender ne va pas afficher ce que vous êtes en train de faire. Donc pour cela, on va créer un cube, on va augmenter son volume avec la touche S. Donc je vais vous faire apparaître euh, les raccourcis du clavier. Et maintenant, vous allez le faire rentrer dans la simulation des fluides et lui donner un rôle d'être quelque chose qui va contenir la fumée. Une fois que vous avez fait, automatiquement, vous avez la fumée. Maintenant, si vous lancez la fumée, comme vous le voyez, la fumée disparaît et ça laisse de... D'abord, le feu disparaît et ça laisse de la fumée. Le problème vient d'une seule chose, c'est parce que vous êtes en géométrie. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur votre objet et là, vous allez quitter la géométrie, vous allez prendre le inflow. Une fois que vous avez fait le inflow, vous pouvez lancer, recommencer l'animation. Donc, moi, je vais juste faire quelque chose de précalqué. Ça veut dire quoi? Au lieu de lancer l'animation en temps réel, je dis à Blender de faire d'abord les calculs. Donc, je vais descendre en bas tout en cliquant sur l'objet qui contient la fumée. Comme vous allez arriver ici sur le cache, ici vous avez le début de calcul et la fin. Moi, je vais réduire juste cette durée, je vais mettre 50. Et comme ça, Blender va faire animer la simulation de 1 jusqu'à 50 et à partir de 50, il n'y aura plus rien. Donc, pour ne pas voir le réel là, je diminue juste mon animation à 50 aussi. Maintenant, en replay veut dire quoi? En replay, ça veut dire que vous aurez une animation qui va se passer en temps réel. Ça veut dire quoi? Lorsque je lance, Blender fait les calculs au même moment. Et maintenant, si vous avez euh, une simulation qui est lourde, pour le voir en temps réel, ça sera un peu difficile parce que ça sera lent. Vous allez venir ici, vous allez prendre le IL pour dire quoi? Blender va lancer les calculs de tous les paramètres. Ensuite, vous pouvez voir l'animation. Ou encore, si vous utilisez les paramètres du domaine, vous pouvez utiliser ici par exemple le modular pour dire que j'ai fait des modifications ici et je vais juste lancer les calculs pour ça et voir seulement pour les modifications que j'ai fait sur ces paramètres. Donc là, c'est individuel pour les paramètres. Maintenant, le IL veut dire pour tout. Il va faire pour tout et tous. Donc, quand je fais Bake, Blender va lancer des calculs et là, on attend que ça puisse finir. Et quand je lance l'animation, vous êtes en train de voir que c'est la fumée sur le feu qui sort. Parce que quoi, je vais aller un peu plus loin, à 70. Et le temps aussi, je vais aller à 70. Et là, comme vous êtes en train de voir, c'est le feu qui sort et ça génère aussi de la fumée. Alors, j'espère que vous avez compris comment faire apparaître les choses. Maintenant, on va revenir sur notre objet qui est là. On va revenir sur les paramètres. Donc là, vous voyez le use.
Si vous avez vu la vidéo précédente, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre les paramètres qui sont ici. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à voir cette vidéo et puis revenir. Je vous ai mis le lien juste en description ou encore à la fin de cette vidéo. Si vous décochez ici, c'est comme si vous avez désactivé la simulation. Donc, ce bouton-là sert juste à désactiver ou activer la simulation. Et là, vous aviez le carburant. Non, ça permet juste au cas où la simulation vous fait apparaître de bugs parce que vous avez bien paramétré vos paramètres et le résultat n'est plus la même. Vous pouvez augmenter cette valeur pour dire que Blender va encore plus loin avec des calculs, qui refait encore des calculs mais en profondeur. Donc, sachez que puisque vous augmentez cette valeur, les valeurs qui sont ici, plus que vous aurez de bons résultats, mais plus que ça mettra un peu du temps. Donc là, j'espère que vous avez compris. Là, c'est juste que la densité de votre objet sera dominante. Ici, vous avez le feu. Comme vous voyez ici, le feu qui est là n'est pas vraiment grand. Et si vous voulez augmenter vraiment le feu qui est là, que ça soit grand, vous allez augmenter, c'est comme si l'essence, c'est comme si vous ajoutez de l'essence au fait. Donc, ça produit encore un grand fait, donc c'est ça que ça va faire. Donc, si par exemple, et sachez que ça varie jusqu'à 5, si par exemple, je mets 3 et que je viens sur l'objet qui contient la fumée, parce que quoi, Blender va faire des calculs de tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte. Vous allez descendre, vous allez supprimer les calculs et vous allez dire à Blender refait les calculs. Et quand vous cliquez, Blender est en train de faire les calculs. Maintenant, je vous ai dit que vous avez constaté que le feu était petit. Et là maintenant, vous aurez maintenant un feu qui sera un peu plus gros, mais ça mettra un peu du temps. C'est par rapport au mouvement. Alors, une fois les calculs finis, on va maintenant lancer l'animation. Comme vous êtes en train de voir ici, le feu agrandit, c'est comme ça devient de l'explosion. Donc, j'espère que vous avez vu l'effet de ce paramètre qui est là. Donc, moi, je vais le remettre à 1 pour réduire un peu le temps de calcul. Ensuite, je reviens, je peux toucher sur la touche Q. Et là, je peux supprimer les calculs, tout comme je touche sur Q. Là, je peux lancer les calculs. Alors, comment le faire? Je vais d'abord supprimer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait remove, je vais encore aussi, j'ai fait un remove. Alors, comment faire apparaître la touche? Parce que si vous touchez sur la touche Q, ça peut vous faire apparaître ceci. Si vous n'avez pas encore créé cette raccourci. Donc, touchez votre boîte et descendez en bas. Vous allez dire à Blender d'enregistrer ce bouton. Donc, vous faites clic droit, vous allez toucher, vous allez faire add et là quand vous faites Q le même bouton apparaît et ce même bouton a le même rôle que lorsque vous appuyez ici. Donc je fais Q, quand je fais Alt B, Blender lance l'animation. Donc au lieu de faire de quitter de cet objet, de revenir encore ici, c'est pas trop cool. Donc j'espère que vous avez compris. Là on a le feu parce qu'on a diminué on a diminué l'essence qui est là, on a diminué ça. On a diminué le fiel. Bon, j'espère que vous avez compris. On va encore enregistrer ce bouton-là que vous avez vu, le frêle. Donc, le bouton a changé, on veut l'enregistrer. Clic droit et vous validez. Et quand vous faites Q, vous avez les deux boutons qui sont là, au lieu de venir encore ici. Maintenant, on continue un peu avec les paramètres. Là, nous avons le vertex coupe. Ça veut dire quoi? Vous allez donner au lieu de donner le feu à tout votre objet, vous allez donner ça à une seule partie de votre objet. Donc pour cela, vous allez passer en mode Edit ici. Donc je dis bien en mode Edit ici. Et là, vous avez vos points qui sont là. Donc pour cela, je vais faire Q. Non, je quitte le mode Edit. Je fais d'abord Q. Je supprime l'animation en cliquant d'abord, tout en cliquant sur cet objet. Donc je fais Q. Et ensuite je supprime. Et là, je viens en mode Edit. Une fois que vous êtes dans le mode Edit ici, vous allez faire CTRL R, vous allez séparer votre objet en deux et là vous déplacez un peu à côté.
vous allez activer la transparence pour voir ce qui est derrière. Et là, je vais sélectionner ça. Je vais enregistrer les sélections là. Donc, vous allez venir dans Vertex Group ici. Vous faites clic droit et là, vous avez créé un Vertex Group. Et là, vous pouvez enregistrer la sélection. Quand vous faites ceci, vous voyez que ça se désélectionne. Alors, je reviens en mode objet ici. Une fois que je suis en mode objet, je vais venir sur les paramètres de cet objet qui se trouve dans la simulation ici. Et là, quand vous descendez, vous pouvez prendre la partie que vous avez sélectionnée. Quand je prends, je clique maintenant sur cet objet. En faisant Q, je fais maintenant Bake. Et là, Blender lance des calculs et on va attendre à ce que la partie là va émettre le feu et l'autre partie ne va pas émettre le feu. Comme vous le voyez déjà ici, l'autre partie est en train de mettre le feu. La partie là n'a pas de feu, mais l'autre partie a le feu. J'espère que vous avez compris. Et si vous lancez l'animation, vous allez voir que euh, et si vous lancez l'animation, vous allez voir que c'est la partie là qui va émettre le feu et non cette partie. J'espère que vous avez compris. Donc, je clique sur cet objet. Euh, je vais maintenant expliquer les paramètres qui sont en bas. Donc, ça, c'est vraiment... Bon, j'aimerais vous expliquer, mais la simulation commence à bugger un tout petit peu. Donc, je vais passer sur ces paramètres. Alors, là, vous aviez les vitesses. Là, imaginez que votre objet qui est là est en train de se déplacer et que vous voulez faire que votre... Parce que si votre objet se déplace, le feu aura la même vitesse que votre objet. Et si vous voulez augmenter la vitesse du feu, vous pouvez ici augmenter la valeur là. Donc si vous mettez 2, ça sera quoi? La vitesse du feu sera multipliée par 2. Et si vous mettez 3, la vitesse du feu sera multipliée par 3. Tout en sachant que la vraie vitesse du feu, c'est la vitesse de l'objet aussi. Alors ici, vous avez la normale. La normale, euh, la normale, ça veut dire quoi? C'est que vous pouvez émettre les faits suivant la direction des faces qui sont ici. Suivant la direction de chaque face. Donc, si vous donnez une vitesse de 20 ici, vous allez faire émettre les faits sur chaque face, mais avec une vitesse qui est ici. Et là, vous avez le choix, soit ça c'est l'axe X, comme vous êtes en train de voir ici, et ça c'est l'axe Y. L'axe Z, parfois vous ne voyez pas ça, je viens ici. Et là, ça c'est l'axe Z. Si vous donnez une valeur à X, ici, vous allez voir que le feu va se déplacer de la direction là où se trouve le curseur sur les gizmos ici. Donc, une valeur positive de X, le feu va aller de l'autre côté. Une valeur négative, le feu va aller de l'autre côté. Donc, il suffit de voir juste le plus est là, le moins est là. Donc, le plus, ça va vers cette icône et le moins va vers cette icône. Le Z, quand vous faites plus Z, c'est là-haut et quand vous faites moins Z, c'est en bas. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Maintenant, le dernier paramètre que je vais insister ici, c'est texture. Puisque c'est le fait, je ne sais pas si ça va vraiment faire apparaître, mais au moins je vais vous montrer cela. Donc pour cela, avant d'utiliser texture, vous devez créer une texture. Donc je viens ici, je clique sur Place, et là j'ai créé une texture, mais je dois choisir quelle texture. Donc je viens ici, je prends par exemple, je vais prendre le Wild, qui va faire des traits. Alors là où il y a des lignes noires, le feu va pas se créer. Et là où il y a des lignes blanches, c'est là où le feu va se créer. Par exemple, moi, je vais augmenter un peu l'épaisseur du noir. Donc, vous allez descendre, vous allez cocher sur couleur ici. Et vous allez descendre, vous allez cocher sur couleur ramp. Et là, automatiquement, vous voyez que ça s'est déjà mis. Alors, si vous voulez augmenter encore le noir, vous allez prendre le truc du noir là, vous allez le déplacer. Et là, quand vous montez ici, vous voyez que le noir a un espace. J'espère que vous avez compris. Revenons maintenant sur notre objet qui est là, simplement. Quand je clique sur l'objet, je viens sur la physique ici. Et dans texture ici, je clique dans texture et là, on voit bien ici. Quand je fais, je viens maintenant sur, je clique sur
sur mon objet qui contient le feu. Quand je fais Q, je supprime d'abord la simulation. Ensuite, je dis à Blender de refaire à la simulation. Et là, Blender est en train de faire des calculs. Alors, ça va pas mettre du temps. Alors, une fois Blender a fait, ça veut dire quoi? Quand vous voyez ici la partie où le feu est, cela veut dire que c'est la partie où c'est sur la ligne blanche. Donc, c'est sur la ligne blanche. Donc, je vais passer en vidéo. Je ne sais pas si ça va s'apparaître. Ici. Non, ça s'apparaît pas. Ok. Je vais m'arrêter là. Là, c'est à peu près comme ça. D'accord. Donc, je vais m'arrêter. Je vais faire une position auquel vous allez bien voir ça. Je m'arrête là. Ok. Là où il y a le blanc, il y a le jaune ici, ça veut dire que c'est le trait qui est en blanc ici. Et le noir, c'est la ligne où il y aura pas le feu. Donc, c'est la ligne que vous êtes en train de voir ici. Et là, sur le jaune, on voit bien après le noir vient le blanc. Donc, ça veut dire qu'il y aura le feu, c'est là. Et vous allez remarquer que ici au coin, il n'y a pas le feu. Cela veut dire que c'est la partie noire. Et là, vous pouvez définir plusieurs motifs que vous voulez, en dépendant de ce qui est juste ici. Maintenant, si vous voulez vraiment faire le feu réalisme, utilisez le cloud qui est spécialisé pour les choses volumiques. Donc, le cloud qui est là. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Je suis désolé que je n'ai pas pu vous démontrer cela, mais vous pouvez l'essayer à côté, ça va forcément marcher. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer maintenant la simulation des liquides. J'espère que vous avez compris. Mettez-moi juste un petit pouce pour sentir votre motivation. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les liquides.